Yo, salut à tous les madristas, tous ceux qui sont fans du club du Real de Madrid. Il y a très bonne nouvelle du côté du Real de Madrid car le Real de Madrid seront Fabricio. Le Real de Madrid serait attaché sur le service de Keith Smith. Ce sera une somme plus importante. Le Real de Madrid propose entre 40 à 45 millions pour pouvoir attirer le milieu du terrain anglais. Car actuellement, c'est joueur il joue aux Pays-Bas. Il est très fort polyvalent offensivement. Il est très fort, il est technique. Sur le Real de Madrid a su, acheter ces joueurs-là. Vraiment, ça va faire du bien. Ça va faire vraiment du bien car le profil de ces joueurs, ça nous intéresse beaucoup. Ça nous rappelle des Toni Kroos et tout comme ça. Donc, le Real de Madrid serait vraiment intéressé à acheter ces joueurs-là en sachant que c'est un international anglais, mais il joue dans le club des Pays-Bas. Donc, le Real de Madrid, selon Fabricio, propose entre 40 à 45 millions. Toujours au niveau du Real de Madrid, selon Fabricio Hermano, le plan du Real de Madrid cet été est de commencer à reconstruire sa défense et son milieu du terrain. Comme je vous l'avais dit tout récent, le milieu du terrain, là, il est très fort. Le Real de Madrid est intéressé pour recruter ce milieu-là. Et de deuxième aussi, nous avons quasiment problème de défense. Problème de défense du Real de Madrid depuis l'année dernière. Au niveau des défenses, là, on voit quasiment que David Alaba, il est vieux. Et aussi, Rudiger, il n'est plus agressif comme avant. Il fait des fautes stupides. Et on voit aussi aux côtés, après Rudiger, Alaba, Dani Cavaral. Lui, c'est un ancien cadre du Real de Madrid, on le sait très bien, mais lui aussi, il est vieux. Il faut que Real de Madrid commence actuellement pour reconstruire sa défense à nouveau. Il faut que le Real de Madrid pense à ça pour reconstruire sa défense à nouveau pour les 5 prochaines années. Donc actuellement, le Real de Madrid est vraiment attaché par rapport à ça pour renouveler sa défense et son milieu du terrain. En sachant que le problème du milieu du terrain du Real de Madrid, depuis le départ de Modric, on n'a pas encore vraiment eu le vrai profit de Modric. Et aussi Toni Kroos, ça nous a pénalisé complètement. Jusqu'à présentement, on n'a pas encore eu un milieu du terrain qui vaut Modric et Toni Kroos. Donc ça fait que non, le Real de Madrid, ça nous pénalise complètement. Et le Real de Madrid est conscient à ça. Ils avaient essayé de foncer sur le milieu du terrain de PSG Vitinha pour pouvoir le recruter. Mais dommage, pour le moment, lui, il est sur le contrat et le PSG, il demande gros. Il demande presque 100 millions d'euros. Et aussi, le même côté du Real de Madrid, c'est les mêmes problèmes du milieu du terrain. La blessure de Jude Bellingham pourrait l'éloigner des terrains pendant 2 mois. Vous imaginez 2 mois. Au lieu de 1 mois initialement, mais prévu 2 mois. Initialement prévu. Ça veut dire que non, le milieu du Real actuellement, Bellingham, il ne va pas jouer jusqu'en 2 mois encore. Et pourtant que, comme je l'avais dit tout à l'heure dans récent, que nous avons vraiment quasiment problème de milieu du terrain. On voit toujours que le Real de Madrid a tout le temps des blessures. Si ce n'est pas à la défense, c'est milieu. Donc, impérativement, le Real de Madrid doit chercher les vrais profils, les vrais milieux du terrain et tout et consort pour pouvoir progresser dans les compétitions. Vraiment, dans les compétitions. C'est comme je me demande Ligue des Champions, prochaine Ligue des Champions. Les doubles confrontations contre le club qui nous a mis dans ces barrages-là, qui est le club Benfica, le club portugais. L'équipe là, il est tellement bien que, et aussi l'entraîneur qui encadre cette équipe, il connaît bel et bien le Real de Madrid. Nous avons double confrontation avec le club portugais Benfica. Et imaginons qu'on n'a pas Bellingham. Pourtant, c'est mardi prochain, on va jouer contre eux. On n'a pas Bellingham. Lui, il est blessé. Rodrigo ne joue pas aussi. Et aussi, Asensio ne joue pas, le défenseur. Donc, on a tout le temps des problèmes, les mêmes problèmes du milieu du terrain, la défense, ainsi de suite.
Donc ça nous pénalise. Il faut que notre Florentino Pérez il fait les très belles mercato pour reconstruire l'équipe, pour reconstruire le club là. Sinon, ça fait quasiment mal. Ça fait des années maintenant. On n'y comprend plus comment va le Real de Madrid. C'est un petit peu compliqué en fait.